cette maison-là, ça m'est venu dans un rêve. Euh, des fois, mon subconscient travaille pour moi, c'est pratique. Dans ce rêve-là, il y avait un jeune homme, une jeune femme et puis une fillette qui évoluaient autour d'une maison de campagne un peu somptueuse. Une maison dans laquelle les époques se chevauchaient d'une certaine manière. C'était pas une question d'escalier, c'est juste la manière dont ça se passait dans cette maison-là. Et puis, les rêves, c'est quelque chose de vraiment affreux pour un écrivain parce qu'il n'y a pas de logique narrative là-dedans. Euh, Quand on le vit, c'est captivant. Quand on essaie de le raconter, ça se désintègre. Il n'y a rien à faire avec. Mais là, l'ambiance particulière du rêve m'avait fasciné. Il y avait un peu de la menace là-dedans, il y avait du mystère, de la découverte. Donc, je voulais explorer ça. J'ai effectué beaucoup de travail pour euh, d'abord découvrir les personnages, les étoffer, voir quel genre de personnes ils pouvaient bien être, qu'est-ce qu'ils voulaient dans la vie. Et puis, beaucoup de travail aussi pour figurer la mécanique par laquelle ils allaient entrer en contact avec l'avenir. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée d'utiliser l'escalier, d'avoir un escalier qui permet de monter dans des années futures, mais qui ne permet pas de voir n'importe quel moment, n'importe quand, et qui ne permet pas de toucher à rien. On peut voir, mais on ne peut pas agir sur ce qu'on voit directement. Et puis, souvent, c'est dans les limitations comme ça qu'on va trouver les détails intéressants d'une intrigue. J'aime bien où est-ce que ça m'a mené.